En famille, on apprend plein de choses. Dans ma famille, on parle beaucoup. Bon, on est des gens du Sud. Et j'ai deux cousins qui se sont disputés, mais grave, parce qu'il y en a un qui est très écolo et l'autre est homme d'affaires. Et donc, il y en a un qui était pour la décroissance et l'autre qui disait que tout ça, c'était du cinéma et que tant qu'il y aurait la croissance, eh bien, on assurerait la paix. Ils se disputaient, moi j'étais au soleil, tranquille, je les écoutais, j'avais pas envie de participer. Et puis tout d'un coup, il y en a un qui me dit, et toi l'Indien, tu penses quoi? Décroissance, croissance, tu penses quoi? Obligé de rentrer dans la danse, comme on dit chez nous. J'ai dit, un Indien ne peut pas avoir cette conversation de cette façon-là. Parce que on regarde toujours les événements dans leur dynamique globale, c'est-à-dire croître et décroître. C'est une danse. Tout croît et décroît dans l'univers. Il n'y a pas une chose qui ne croît pas, qui ne décroît pas, comme le jour, comme la lune, comme les plantes, comme moi-même. Je suis en saison de décroissance à l'heure actuelle. Je perds des choses, bien sûr. Donc, ce mouvement, il est connu et il fait partie du monde. Alors, j'ai un de mes cousins qui me dit, attends, tu me fais pas de la philo là, je te demande croître ou décroître. Je te dis, moi, que je ne peux pas répondre à cette question. Par contre, je peux te dire que tant que vous parlez comme ça, rien ne va bouger. Parce que, d'une certaine façon, on ne touche pas le cœur du problème. Dans la décroissance, si on garde la même dynamique, on n'arrêtera rien. Parce que le cerveau est conditionné pour être un commerçant. Dans la rareté, je fais encore plus d'argent. Dans la misère, je fais de l'argent. Dans la maladie, je fais de l'argent. Nous avons créé une dynamique, une danse, où on transforme tout ce qui est vivant en or. Et la croissance de l'or vient, sauf qu'elle est mise dans les mains de quelques-uns, et la décroissance vient du monde vivant, puisque ce qu'on transforme, à mesure que je le transforme, bien entendu, il disparaît. Et l'aboutissement sera une explosion de cette croissance, c'est-à-dire de cette augmentation de transformation qui fera que jusqu'au dernier arbre, comme disaient certains Indiens, dernière goutte d'eau, dernière bouffée d'air, eh bien nous transformons tout en or. Et tout ça sera mort. Donc aujourd'hui, c'est cette capacité que nous avons à avoir un cerveau de commerçant qui ne voit que par l'argent la solution qui est à toucher. Si transformer le monde vivant plutôt que de le découvrir, d'en faire partie, de s'enrichir ensemble, c'est-à-dire que ce soit les végétaux, les animaux, l'air, que tout soit vivant, que tout fasse partie d'un seul organisme de vie, ça c'est une autre dynamique, et c'est cette dynamique qui peut amener une autre réalité, un autre type de croissance qui, peut-être là, dans sa dynamique, fera décroître cette inhumanité que nous développons avec l'or. Voilà ce que je crois l'Indien. Il faut toucher le cœur de la danse. Et le cœur de la danse, c'est arrêter de transformer tout en or. Transformer. Qu'est-ce que je peux mettre à la place? Vous voyez, moi, mon schéma de résistance, il est là. Cette année, je fais un chemin pour que les gens aient le choix du monde qu'ils vont nourrir et qui sortent du conditionnement. Parce que tant que on n'a pas joué la partie n'est pas gagnée ou perdue. Et moi, je crois au monde vivant. Voilà. Bon, mon cousin m'a dit, tu as encore fait de la philo, on te demandait juste ce que tu allais faire de ta vie, là, croître ou décroître. J'ai dit, tu n'as encore rien compris, comme d'habitude. Tu divises le monde en deux. Et moi, je te réponds dans l'Indien, la danse, on la connaît. La dynamique de la danse, elle t'appartient. Voilà. Ciao.